Bonsoir à tous. Suite à la présentation par le Premier ministre du plan dit de déconfinement, vous l'aviez compris, nous allons apprendre à vivre avec le virus pour une durée que nous ignorons. Il n'y aura pas un retour immédiat à la vie d'avant, mais une période d'adaptation, d'ajustement quotidien qui va s'ouvrir au moins jusqu'à l'été et sans doute encore plus longtemps. Nous sommes bien sûr tous impatients de pouvoir à nouveau être libres de nos mouvements, de nos déplacements. Cependant, toutes les régions de France ne sortiront pas de la même manière du confinement. Cela se fera par département, selon des critères sanitaires énoncés par le Premier ministre. Et ce n'est que la semaine prochaine que nous saurons si et dans quelles conditions la Haute-Savoie vivra la fin du confinement à partir du 11 mai. Mais je voudrais aborder ce soir un sujet majeur pour tous les parents et les enfants, le retour à l'école. À partir du 12 mai, le gouvernement prévoit le retour des élèves en maternelle et élémentaire sur la base du volontariat. L'enseignement à la maison restera donc possible pour ceux qui le souhaitent. De nombreux points restent en suspens. De nombreuses questions n'ont pas encore de réponse. Mais la ville travaille déjà en collaboration étroite avec les responsables de l'éducation nationale. Je peux vous assurer que nous ouvrirons les écoles uniquement si les conditions sanitaires sont parfaitement assurées. Nous faisons preuve d'une grande prudence dans l'organisation de cette rentrée qui sera forcément progressive. Je vais ainsi être très clair. La réouverture des écoles d'Annemasse ne sera possible que si l'accueil garantit la sécurité des enfants, des enseignants et de tous les encadrants. Nous ferons tout, bien sûr, pour que ce soit le cas, dans les meilleurs délais, c'est notre priorité. Et l'ouverture des classes, forcément, sera donc partielle et ne concernera d'abord que quelques niveaux avec un petit nombre d'élèves. La protection de nos écoliers et des personnels qui les encadrent est primordiale. Tous les parents d'élèves, bien sûr, de tous les groupes scolaires, recevront dès la semaine prochaine une information individualisée détaillant les conditions de cette rentrée possible, probable, mais très particulière. Deuxième sujet important, les masques. Ils seront obligatoires dans certains lieux et dans les transports en commun à partir du 11 mai. Je me réjouis que les masques commandés par Annemasse Agglo ont commencé à être livrés. Ils sont en vente depuis cet après-midi dans les pharmacies du territoire au prix coûtant de 2 €. La vente est réservée aux habitants de l'Agglo, limitée à 2 masques par personne sur présentation d'un justificatif de domicile. L'approvisionnement en masques continuera au fur et à mesure, donc je vous demande bien sûr de ne pas vous précipiter. Tout le monde sera servi. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'Agglo d'ailleurs, où sont référencées toutes les pharmacies participantes à cette opération, afin de trouver celle la plus proche de chez vous. Je vous rappelle également que les employeurs peuvent commander directement des masques pour leurs collaborateurs sur la plateforme de l'agglomération stopcovid.click. Et que, bien évidemment, je le répète, une distribution de masques gratuits sera aussi faite dans les boîtes à lettres dans les prochains jours. Je voudrais aussi ce soir mettre en lumière l'opération Masque solidaire qui s'organise sous la houlette du service social de la ville. Des citoyens sont mobilisés pour la réalisation de masques pour les personnes les plus fragiles, les sans-abri, les personnes isolées ou dépendantes. Ainsi, ceux qui souhaitent participer peuvent s'inscrire sur une plateforme d'échange de services gérée par le service Action sociale à partir de l'espace citoyen du site internet de la ville d'Annemasse ou en appelant tout simplement la mairie. Les lots seront ensuite transmis auprès des associations et des travailleurs sociaux
à l'eau vive, par exemple, le service de portage de repas à domicile, l'Apréto, Ariès, l'Escale, et je les remercie tous pour leur collaboration. Dans une période si difficile, c'est une belle action qui éclaire déjà l'avenir de notre ville, toujours responsable et engagé. En cette veille du 1er mai, je souhaite à tous les salariés, malgré les conditions extraordinaires cette année, une belle fête des travailleuses et des travailleurs. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.